Donc bonsoir à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour cette session. Alors comme vous avez pu le voir, je le rappelle, mais vous avez peut-être vu l'information sur les groupes WhatsApp ou alors vous l'avez juste entendu là maintenant de vive voix. Cette séance, normalement, cette session a fait partie de la deuxième session du mercredi soir qui fait suite à l'enseignement de Acharya Köncho Tenzin sur Gampopa. Mais pour deux raisons. D'une part parce que c'est le dernier mercredi de l'année 2023 où on est ensemble, parce qu'après je serai en Inde pour les Human Lam avec Agathe. Première raison. Et deuxième raison parce que le sujet qui nous occupe est un sujet extrêmement important. C'est bien sûr toujours l'ami spirituel, mais si vous regardez dans le chapitre 3 de Gampopa, en fait, alors maintenant, est-ce que c'est dit comme étant chapitre 3? Bref, dans le découpage en français, ça peut être différent, mais nous traitons de ce troisième point, en tout cas, de l'ami de bien, et à l'intérieur de ce chapitre, à la fin, il y a à la fois les caractéristiques des maîtres spirituels, de ce qu'on en attend, puis ensuite la façon de s'en remettre. Et donc j'ai pensé que ça valait vraiment la peine que cette séance, elle soit avec les codes standards pour tout le monde et qu'un maximum de personnes ensuite par replay, parce que beaucoup de monde regarde ces vidéos ensuite sur la chaîne YouTube, et puissent donc, qu'un maximum de personnes puissent prendre conscience de ce point extrêmement important qui concerne la façon dont on s'en remet à un maître spirituel et ce que doit représenter un maître spirituel idéalement. C'est un point extrêmement important parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de faire de grands mystères là autour. Il y a énormément de cas d'abus spirituels. Malheureusement, au sein de l'Église catholique, c'est bien connu. Donc il y a eu des grandes commissions en France comme en Suisse, un travail très important de prise de conscience du phénomène et donc de guérison aussi, évidemment, vu que entendre les personnes qui sont victimes, qui ont subi ces situations, c'est vraiment pour les guérir. Mais le bouddhisme est de loin pas épargné par ce genre de phénomène. J'ai moi-même d'ailleurs pendant des années subi cette situation directement en étant victime de cela aussi, heureusement dans un contexte un peu protégé. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ça ici, mais disons, ça fait partie du fait que j'y suis particulièrement attentif. Et je pense que c'est aussi très important d'aborder ce sujet, alors non pas du tout sous l'angle polémique, mais sous l'angle spirituel. Parce qu'en fait, un abus spirituel, comme son nom l'indique, c'est un viol psychique, mais qui touche la personne au plus profond de quelque chose d'extraordinairement intime, c'est sa confiance. Et donc, le problème de la confiance est essentiel dans une relation spirituelle. C'est là où la confusion s'installe, peut-être parce qu'il y a beaucoup de fascination aussi, évidemment, de la part de ces victimes potentielles, mais sans aucun doute, il y a aussi beaucoup de fascination pour le pouvoir, pour la prestance, n'importe, pour le rang. Bref, c'est toujours les mêmes poisons, le pouvoir, l'argent et le sexe, parce qu'en général, l'abus spirituel peut s'ouvrir ou peut ouvrir à l'abus sexuel. Donc voilà, ce sont des situations extrêmement douloureuses pour les personnes qui en souffrent. Tout le monde en souffre finalement, parce qu'en général, les abuseurs ont été abusés. Voilà, c'est une chaîne, presque, on pourrait dire du point de vue du karma, c'est vraiment comme une espèce de conditionnement qui ne se termine jamais. Et donc, pour le faire en sorte qu'il se termine, justement, il est très important d'être le plus clair possible sur ce point, faire en sorte qu'on puisse repérer voilà, les signes de ça, d'un abus, que l'on puisse se diriger soi-même d'une manière claire dans une relation spirituelle, et de façon à ce que, justement, il puisse y avoir guérison si on a été victime, et qu'il puisse y avoir aussi, surtout, on pourrait dire comme comment dire, comme quelque chose de l'ordre de bon, de juste et de sain dans la relation spirituelle. Parce que ce qui se joue là, c'est notre développement spirituel en fait, interne, et profond. Parce que tout, nous tous, alors même si on ne se connaît pas tous en détail évidemment, mais nous tous, si on se retrouve là ensemble, quel que soit le nombre
qui constituent notre groupe à l'instant même, mais d'une manière claire, on est tous, et de façon diverse, mais attirés par un développement de cette intériorité, de cette fibre spirituelle. C'est extrêmement important, c'est des choses qui comptent. Après, la manière dont on répond à cela peut être extraordinairement variée. Là, on se rend compte dans le contexte du bouddhisme d'une lignée en particulier, mais ça, au-delà de cela, au-delà d'une lignée en particulier, au-delà du bouddhisme, d'abord et avant tout, on est toutes et tous des chercheurs et des marcheurs spirituels en fait. Et on cherche à développer cette intériorité, on cherche à développer ces qualités spirituelles. Donc on pourrait dire qu'on arrive dans une relation spirituelle, et d'autant plus quand il s'agit d'une rencontre avec quelqu'un, on arrive avec une extraordinaire fraîcheur, mais aussi d'énormes attentes, parce qu'on veut faire un chemin spirituel. Donc on a besoin aussi de guidance, parce qu'on a besoin d'instruction, on a besoin d'apprendre, etc. Et en fait, ce cadre de l'apprentissage tellement important dans le Dharma, parce qu'on, du point de vue du Dharma, on l'a beaucoup dit, on ne pourrait pas avancer spirituellement si, très clairement, il n'y a pas cette écoute, il n'y a pas cette réflexion, et il n'y a pas cette méditation. Mais on voit aussi que pour mener à bien tout cela, on a besoin d'informations, il n'y a pas de doute. Et ces informations, traditionnellement, elles nous sont données par l'ami de bien, le Gewei Shenyan. C'est pour ça que dans ce chapitre, Gampopa, et là j'en viens au texte, mais il est complètement en lien avec la problématique que j'évoquais, dans son chapitre, troisième point, après avoir parlé, encore une fois, juste pour rafraîchir ces notions, de la nature de Bouddha qui est la cause du support qui est la précieuse existence humaine, ensuite vient la circonstance favorable. Et cette circonstance favorable, c'est la rencontre spirituelle. C'est pour ça que elle est si cruciale. D'ailleurs, il y a une jolie image dans les textes traditionnels, classiques, qui nous dit si on prend un bout de bois ordinaire et qu'on le jette dans une forêt de santal, au bout d'un moment, il finira par sentir le santal, même si c'est un bout de bois ordinaire. Manière de dire qu'on va être teinté par la rencontre avec l'autre. On va bénéficier des qualités de l'autre. Donc cet autre-là, quand il est un maître spirituel, quand il est un enseignant, quand il est un accompagnant spirituel ou accompagnante ou enseignante, évidemment, quel que soit son titre, quelle que soit sa fonction, comme un enfant à l'école, il va être forcément influencé par l'instituteur, l'institutrice qu'il aura eu, c'est logique, et on va faire notre chemin intérieur, spirituel, à l'aide aussi de cette personne, cet individu qui va jouer ce rôle de transmetteur, d'enseignant, etc. On le fait aussi avec la communauté, parce que quand on prend refuge dans le Bouddha, Dharma et Sangha. Mais la responsabilité du maître spirituel, c'est de nous mettre en contact avec le Dharma. Ça, c'est la première des choses. Et c'est pourquoi, dans le chapitre 3 de Gampopa, dans l'ornement de la libération, si vous regardez bien, à un moment donné, Gampopa aborde les qualités, c'est-à-dire les caractéristiques de ces maîtres spirituels. Et à un moment donné, il va donc préciser que l'ami de bien ordinaire, parce qu'il aura parlé avant des différents types d'amis spirituels, l'ami de bien ordinaire est caractérisé par 8, 4 ou 2 qualités. Alors sachez bien aussi que c'est un vrai sujet dans la littérature classique tibétaine. Il y a des volumes et des volumes qui ont été écrits sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais fini de clarifier ce qu'on attend d'un maître spirituel, comment on doit le comprendre, et c'est d'autant plus important dans un contexte qui n'est pas tout à fait le nôtre, mais qui est dans le contexte tantrique, vu que le bouddhisme qui s'est développé au Tibet est un bouddhisme tantrique, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là mon rôle, c'est de contextualiser, de vous donner les éléments historiques, culturels pour bien comprendre, c'est très important. Il faut bien comprendre que dans un contexte tantrique, la relation est très particulière. Et cette relation, si elle n'était pas bien comprise et bien cadrée, elle peut être proprement néphrotique, mais grave même. Si on lisait des textes tantriques, on pourrait se dire, oulala, mais de quoi s'agit-il ? Donc ça peut être on pourrait en concevoir un très grand étonnement. Donc si on ne comprend pas bien les choses et qu'on les met pas bien dans le bon contexte et avec la bonne compréhension, tout ça peut devenir très explosif. À notre niveau, c'est-à-dire notre niveau de pratique, nous tous ensemble,
Bon, il y a moins d'enjeux de ce genre, parce qu'on n'est pas dans une relation tantrique, ni les uns avec les autres, quoi, personne. Quoi. Si ce n'est que nous avons des liens spirituels, ces liens spirituels sont très importants. On parle de samaya en sanskrit, on parle de lien initiatique aussi en tibétain, mais sans forcément avoir vécu les uns et les autres ensemble des moments importants comme le transfert d'initiation, le confère d'initiation dans un contexte tantrique, encore une fois, malgré tout, on a des liens spirituels. Ces liens spirituels supposent une dimension éthique, tout le temps. On ne peut pas du tout imaginer la pratique spirituelle sans l'éthique. C'est impossible. Quand on parle des 3 entraînements, c'est toujours l'entraînement à l'éthique, l'entraînement à la sagesse, l'entraînement à l'absorption méditative. Donc, avoir cela au clair, pour nous occidentaux d'ailleurs, qui s'intéressons au dharma, et qui plus profondément s'intéressons à la spiritualité évidemment, mais on s'intéresse au dharma, ce qui nous manque le plus pour que le dharma puisse prendre racine en nous, mais aussi dans notre pays, en Occident, c'est une compréhension du dharma. Et une compréhension du dharma passe par une culture du dharma. Cette culture du dharma, c'est ce qui va nous permettre de bien comprendre les choses, de pouvoir les contextualiser, de pouvoir les percevoir dans une juste dimension. C'est hyper important. Donc, quand j'énonce ces 3 points, ce n'est pas juste 3 points comme ça. L'entraînement à l'éthique, l'entraînement à la sagesse et l'entraînement à l'absorption méditative est fondamental. C'est ce qui revient en fait à évoquer le noble sentier octuple. Alors évidemment, là je suis en train d'énoncer plein de notions, chacune mériterait beaucoup de temps, mais en gros, quand on parle du noble sentier octuple, c'est la vue juste, c'est les moyens d'existence justes, c'est la pratique juste, la parole juste, la pensée juste, l'absorption méditative juste, etc. Bref, en clair, ça veut dire que c'est un individu qui, alors l'individu c'est nous-mêmes, qui développe à la fois une dimension éthique, qui est importante dans la relation avec autrui, qui développe une compréhension juste, c'est tout le domaine de la sagesse, et qui va développer une pratique méditative juste. Tout cela demande beaucoup de soin. On ne peut pas juste bondir dans une espèce de jus bouddhiste et on pense que voilà, on ressort l'individu et puis c'est bon, c'est fait. Non, cette imprégnation, c'est nous qu'allons la décider. Et on va la décider, cette imprégnation, par les choses qu'on met en place, par notre démarche. Là, on est ensemble. Encore une fois, cette session ce soir est ouverte à tout le monde et je pense qu'il c'est important qu'elle soit ouverte parce que voilà, on aborde ce texte de Gampopa. C'est pas du tout juste faire de l'histoire du bouddhisme ancien, hein, rien à voir. Même si le texte a été composé peut-être au XIIIe siècle ou au XIIe. Bref, c'est pas ça. Le point, c'est toujours et encore comment est-ce qu'on intègre ces notions. Comment on les intègre, comment on développe cette compréhension du dharma intérieurement, comment on développe le dharma intérieurement, avec quelle vue, quelle compréhension, quelle sagesse, quelle éthique. Donc, on pourrait dire qu'on est toujours obligé d'avoir à la fois une vue où on zoome à fond sur nous-mêmes, sur notre intériorité, mais en même temps, on doit se comprendre évidemment comme un individu qui appartient à une collectivité, qui est forcément en lien avec les autres, etc. Donc on ne peut pas non plus délaisser ce contexte général de la culture, des liens, de l'éthique, etc. Donc, quand Gampopa parle de l'ami de bien ordinaire qui est caractérisé par 8, 4 ou 2 qualités, alors évidemment il énonce des principes et des critères en fait, qui sont extrêmement importants parce que la 4e et la 5e partie du 3e chapitre, ce sera comment s'en remettre à l'ami de bien en fait. Ça va traiter de tout cela en très gros. Donc comment s'en remettre? Pourquoi il parle de s'en remettre? Parce qu'il y a vraiment l'idée de l'apprentissage. Bon, c'est une grosse évidence, mais si on veut apprendre quelque chose, même si je veux faire pas même, disons, je voudrais faire de la poterie ou n'importe quoi d'ailleurs, il me faut, ou de la musique, il y a ici une personne qui enseigne la musique et qui la pratique, donc j'ai besoin qu'on me montre, c'est le sens de Tenpa, hein, quand on dit Tenpa la Sangye Rinpoche, Tenpa c'est celui qui montre, celui ou celle. C'est un terme qui est utilisé pour dire le maître. C'est intéressant ça, parce que ce terme de Tenpa, qui veut dire l'enseignant, le maître, en tibétain, littéralement ça veut dire celui qui montre, ce qui est montré. Donc ce qui est montré, c'est l'exemple, évidemment. On ne pourrait pas imaginer une transmission spirituelle sans qu'il y ait un exemple.
D'où la notion de qualité, évidemment. Parce que celui ou celle qui va représenter l'accompagnant spirituel, le maître spirituel, quel que soit le niveau d'intensité de cette relation, il doit quand même, quoi, c'est même pas un quand même dans genre c'est une option, non, il se doit de représenter des qualités, même si il patauge. Je veux dire, dans mon cas, je peux tout à fait sentir que je suis bourré de confusion, il n'y a pas de problème, mais je suis forcément tenu à une déontologie, même si là les enjeux ils sont simples, c'est-à-dire on est en train d'étudier ensemble, mais malgré tout, c'est un cadre. Et c'est un cadre spirituel, il peut y avoir des enjeux, il peut y avoir des projections, toutes sortes de choses. Donc on doit être très clair avec ce genre de choses tout le temps. Mais de la même manière, quelqu'un qui enseigne le piano à quelqu'un d'autre, bah, voilà, il peut y avoir je ne sais pas, l'envie de bénéficier de facilités. Bon, bref, on sait bien que là où la relation peut devenir complexe, c'est quand on perd la vigilance, quand on perd les garde-fous, tout le temps. Que ce soit dans tous les cadres. Mais dans le cadre spirituel, c'est encore plus important. C'est pour ça que Gampopa parle de tout ça. Parce qu'il va dire, on a besoin de s'en remettre. Rappelez-vous, au début, il va nous dire, comme le Bouddha s'en est remis à des maîtres spirituels a appris, nous, on va devoir faire pareil. Ouais, très bien, on va devoir faire pareil. Mais on fait comment? Et on fait comment et on fait avec qui? Donc c'est pour ça qu'il insiste sur ça. Parce que toutes les instructions qu'on va recevoir ensuite, il faut qu'elles soient bien transmises. D'une part, mais surtout qu'elle soit transmise avec un bon esprit. On n'attend pas du maître spirituel, il y a par exemple, on n'attend pas du maître spirituel que ce soit un être parfait, réalisé, personne n'est rêveur, à moins qu'on ne le soit rêveur. Mais j'entends, dans la réalité de tous les jours, bon, on sait bien que, voilà, on n'est pas en contact direct avec le Bouddha, ça c'était il y a 2500 ans, donc on fait avec ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là, et puis idéalement avec les meilleurs d'entre eux, puis après avec qui on trouve, quoi, en gros. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Mais maintenant, cela dit, on peut essayer de faire bien aussi. Et à propos des qualités du maître spirituel, il y a un passage dans le commentaire de l'entraînement de l'esprit de Shyama Rinpoché qui dit les choses de manière très claire. Il faut savoir que Shyama Rinpoché, immense maître spirituel de la lignée Kagyu, c'est le Karmapa à la coiffe rouge. Il faut savoir qu'il y a deux Karmapas, la coiffe rouge et la coiffe noire. Il y a le Karmapa, coiffe noire, et il y a le Shamarpa, coiffe rouge. C'est les deux personnages les plus importants de la lignée Kagyu. Donc, dans le commentaire de Shamarpa, qui est décédé en 2014, j'entends, donc voilà, un maître contemporain, alors qui mâchait pas ses mots, il était, pour l'avoir aussi connu, très très cash, voire mordant parfois. Donc lui, parlant du maître spirituel, vous pouvez le lire dans le commentaire, il dit qu'il y en a de 4 types. C'est pas du tout la même classification de Gampopa, mais il dit il y a soit des maîtres qui possèdent les instructions libératrices. Instruction libératrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment, enseignant, enseignante, etc., il n'y a pas une question de genre, mais possède les instructions clés pour réaliser la nature de l'esprit, donc du genre, voilà, là on parle d'un éveillé presque, c'est-à-dire de quelqu'un qui vraiment va réussir un en-point, tac, donner une instruction tellement éclairante qu'on la reçoit, hop, c'est une instruction libératrice. Donc voilà, ça c'est le premier type. Deuxième type, l'érudit. Érudit ou érudite. Donc, la connaissance évidemment. Troisième type, donc la personne qui idéalement aurait les deux, c'est-à-dire les instructions clés et l'érudition. Et puis, quatrième type, celle qui n'a ni l'un ni l'autre. Et il conclut ce passage, Shyama Rinpoché, en disant, ironiquement, de nos jours, l'écrasante majorité des gens vont s'en remettre à la quatrième sorte de maître spirituel, c'est-à-dire celles et ceux qui n'ont ni les instructions libératrices, ni la connaissance. Donc, quand je vous dis qu'il ne mâche pas ses mots, il ne mâche pas ses mots. Donc, mais, voilà, ça c'est on va dire l'environnement spirituel et culturel dans lequel on baigne. Donc, du coup, si on reprend Gampopa et qu'on regarde, il nous parle de 8, 4 ou 2 qualités. Alors après, on peut les entendre, ces qualités, non pas seulement comme celles du maître spirituel, mais en fait, vers quoi on va. Parce que si je reprends le terme de Tenpa, de celui qui montre, celui celle, si moi je veux apprendre à faire de la poterie, je fais quoi? J'imite. Donc ça veut dire que dans l'idée d'une transmission, que ce soit dans le cadre du bouddhisme ou dans n'importe quel cadre, il y a l'idée
non seulement de l'obtention d'un savoir, mais d'un transfert de savoir. Je ne parle pas là d'un transfert psychologique, comme on le verrait en thérapie, mais je parle de transfert dans le sens où, et on verra plein, il y aura beaucoup de textes classiques qui nous diront cela, qui nous parleront d'un vase qui représente le maître spirituel, et du vase que représente le disciple, la disciple, et de l'idée de faire que ce contenu du premier vase se retrouve en intégralité dans le deuxième vase. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de développer les qualités identiques au maître spirituel. Avoir ces qualités, posséder ces qualités. Rappelons-nous encore de l'image du bout de bois ordinaire jeté dans une forêt de santal. Même si nous sommes des êtres ordinaires, il n'y a pas de doute, nous prétendons devenir des bouts de santal. Et c'est merveilleux. Et cette prétention l'assume. C'est-à-dire que nous voulons développer des qualités. Donc, celle qui montre a un rôle extraordinairement important. Parce que les qualités décrites, ça veut dire les qualités qu'on veut obtenir. Ce n'est pas juste les qualités qu'il a. C'est-à-dire que la connaissance du maître de céramique, par exemple, si j'apprends avec lui ou avec elle, c'est pour être aussi bon que lui ou elle. Je vais vous faire part d'une anecdote très personnelle. Je me retrouve dans la voiture avec Lama Tongzong au cours d'un de nos innombrables voyages, puis à un moment donné, il me parle du futur, et puis voilà. Puis il commence un espèce de discours où il me dit, dans le futur, il faudra assumer la vie à Montchardon, l'activité spirituelle, etc. Puis je l'écoute, puis il déroule le fil de sa pensée, puis il arrive vraiment à cette dimension du maître spirituel. Puis je lui dis, mais à un moment donné, je lui dis, mais parlez pas du tout, m'incluez pas dans cette projection-là, parce que je suis désolé, mais moi, c'est trop grand pour moi, quoi. C'est pour ceux auxquels peut-être vous pensez. Quoi, je veux dire, ça va pas du tout. Et puis là, il me regarde et il me dit, mais absolument pas. Dans la tradition Kagyu, il est important que le disciple devienne plus grand que le maître. Alors, c'était une manière de dire, puis je lui ai dit, mais non, ça marchera pas, c'est pas possible. Et puis après, il a expliqué, et puis j'ai mieux compris, ce n'était pas l'idée d'être l'équivalent. Ça, personne ne rêve à ça, personne ne pense à ça. Mais ça voulait dire aspirer à cela. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire, si on prend refuge en le Bouddha, soyons cohérents. C'est pas juste parce que le Bouddha sera toujours séparé de nous. C'est pas juste pour dire que ses qualités ne nous appartiendront jamais. On prend refuge si on prend vraiment le sens des prières qu'on récite. Puissais-je réaliser l'éveil ? Réaliser l'éveil, ça veut dire qu'on assume l'idée d'obtenir un jour ces qualités-là, de développer cet état de réalisation où nous en aurons terminé avec toute trace de confusion et d'ignorance, et où nous aurons développé toutes les qualités. Donc, le rapport au maître spirituel, et après j'ai mieux compris en y réfléchissant. Ce que voulait dire Lama Tongzong à ce moment-là, dans la discussion certainement, c'était de me dire, mais si tu penses petit, tu vas aspirer à petit. C'est pas possible. Donc tu peux pas voir ça comme ça. Parce que ce qui est en jeu, c'est le dharma vivant. Pour qu'il soit vivant, que tu y parviennes ou pas, là c'est pas la question. Mais qu'on y parvienne ou pas, notre aspiration, elle est complète, elle est intègre, elle est immense, elle est grande. Et donc, pour ça, évidemment, le cadre de la relation spirituelle importe. Donc, le cadre de ces fameuses qualités énoncées par Gampopa importe. Donc, ce n'est pas juste une projection du modèle idéal, c'est pour ça que je prends un peu de temps pour bien comprendre ça. Ce n'est pas juste, l'autre doit posséder ça. Attendez, il doit posséder ce que je veux posséder. Il doit avoir les qualités que je veux obtenir. Si j'apprends l'allemand avec quelqu'un, j'attends de mon prof d'allemand qu'il parle magnifiquement l'allemand. Je veux ces qualités, j'exige ces qualités-là. Parce que sinon, comment pourrais-je apprendre ? Comment saurais-je un jour ? Donc, c'est pour ça qu'elles sont importantes, ces qualités. Donc, quand il nous parle d'abord des 8 qualités, ensuite des 4, ensuite des 2. Pour parler des 8 qualités, alors, c'est une partie du texte qui est assez ramassée, il ne développe pas énormément sur le sujet, mais tout est dit. Il cite la terre des bodhisattvas, qui énonce ces qualités, les 8. Donc il est en train de nous parler des qualités que doit posséder une maître spirituel, et d'autant plus si c'est un maître spirituel, après un enseignant, à mon avis aussi, un accompagnant spirituel, certainement aussi, etc. Voilà les qualités. Extrait donc du Bodhisattva Bhumi. S'il possède 8 qualités particulières, la Bodhisattva est un ami de bien accompli.
Quelles sont ces 8 qualités? Il observe la discipline des bodhisattvas, l'éthique dont on parlait avant. Quelle est l'éthique des bodhisattvas? La bodhicitta, le souhait de vouloir réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres, premièrement. Il a beaucoup étudié les textes de la voie des bodhisattvas, c'est-à-dire il connaît, il a étudié, peut-être qu'il n'a pas totalement réalisé à ce stade de l'énoncé des qualités, mais en tout cas il a étudié, il sait quelle est la voie, il sait ce que ça va lui demander, il sait par où on passe, il connaît la carte de géographie, il n'est pas paumé dans le paysage. Ça c'est très important. Troisième qualité, il en a réalisé le sens, c'est-à-dire qu'il connaît la carte, mais il sait comment s'en servir. Il est plein d'amour, il doit être plein d'amour, voilà, et plein d'amour, c'est pas, là, on n'est pas dans une vision sucrée. Plein d'amour, ça veut dire, quel est l'amour du point de vue de la définition bouddhiste? Vous reprenez les 4 phrases qu'on dit toujours en général au début de mon enseignement, c'est « puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur », puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance, puissent-ils demeurer dans la joie, libres de toute souffrance, et demeurer dans la grande équanimité, tout le temps. Donc ça veut dire que l'amour, c'est « puissent tous les êtres posséder le bonheur », la compassion, « puissent tous les êtres être libres de la souffrance ». Donc là, eh bien, il est plein d'amour. C'est-à-dire que son intention est très claire, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse, avec succès ou pas, là n'est pas la question, mais il œuvre pour que les êtres puissent obtenir le bonheur, sans le définir évidemment. Si, encore une fois, on vous dit le bonheur ça veut dire fais ci, fais ça, là il faut commencer à se méfier, parce que ça veut dire qu'on définit pour nous le sens du bonheur, et là non. Le seul bonheur qui vaille du point de vue bouddhiste, c'est libre de la confusion. C'est pas deviens mon disciple, c'est pas adhère à mon organisation, c'est pas donne-moi de l'argent, c'est pas écoute-moi et sois servile, non, rien de ce genre. Donc ça veut dire que là, l'éthique proposée, et le modèle on pourrait dire proposé, c'est quelqu'un encore une fois qui observe cette discipline, donc l'éthique des bodhisattvas, qui connaît les textes, qui a une vision très claire des choses, il en connaît le sens, il en a réalisé le sens, même réalisé, donc réalisé c'est beaucoup, il est plein d'amour, il ignore la peur, c'est-à-dire qu'il est très clair, complètement déterminé, rien ne va lui faire peur dans le développement de son activité, il est patient, parce qu'un maître spirituel est forcément patient, même un professeur d'allemand est forcément patient, parce qu'avant qu'il puisse parler dans le texte et en bon allemand d'un poète de Goethe, disons qu'il va falloir avoir beaucoup de patience, parce que les premières années c'est comme, et les professeurs de musique qui enseignent le violon, on se dit que oui, ils ont les oreilles bien accrochées, parce que disons qu'il faut attendre longtemps avant de faire du Paganini, donc voilà. Il ne se lasse jamais, pareil que la patience bien sûr, mais il ne se lasse jamais, et peut, donc ce maître spirituel, à l'aide des mots, transmettre le sens. Donc ça veut dire qu'il a l'habileté, il a la pédagogie, il sait comment s'y prendre. Donc ça, c'est les 8 qualités. Ensuite, deuxième cas, c'est-à-dire les 4 qualités, dans l'ornement des sutras, il est immensément érudit, nous dit le texte, il tranche les doutes, et ça c'est très important, ça veut dire que sa connaissance, c'est jamais connaissance pour la connaissance. Pourquoi trancher les doutes? C'est le deuxième point, la deuxième qualité ici dans ce contexte. Parce que sur le chemin spirituel, il y a des tas de fois où on se pose plein de questions, ça c'est clair, où on a forcément des doutes, c'est normal, ça fait partie de la voie. Donc il faut qu'il ait une certaine clarté. Ça ne veut pas dire qu'il a toutes les réponses, mais ça veut dire elle a suffisamment d'expérience pour pouvoir trancher les doutes. Donc à tout le moins, au minimum, avoir cette vraie et profonde confiance dans le Dharma et pouvoir, en tout cas, indiquer quelque chose qui permette à l'autre de développer une telle confiance dans sa démarche. Troisième qualité, ces paroles méritent d'être retenues. Donc ça veut dire qu'il parle à bon escient. Elle parle à bon escient. Elles méritent d'être retenues, les paroles. Ça veut dire qu'il y a du sens. Honnêtement, dans ma longue relation avec Lama Tenzang, plus de 40 ans, je ne pense pas l'avoir un jour... On a beaucoup rigolé aussi, il y avait des tas de moments, mais c'était toujours plein de sens. J'ai jamais eu l'impression qu'on avait passé 2 heures à se dire n'importe quoi.
Jamais. C'était vraiment... Toutes les descriptions que je lis du maître spirituel, pour moi, j'y vois là maintenant. Quelle chance j'ai eu. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu ce maître spirituel et cette relation terriblement névrotique avec ce lama dévoyé. Donc, heureusement, j'ai vu les deux exemples. J'ai eu cette chance-là de voir les deux. Et donc, là maintenant, pour moi, en plus, personnellement, il m'a sauvé des griffes de cette personne. Bon, bref, mais il a joué évidemment un grand rôle. Mais surtout aussi, on pourrait dire, quand je vois là, par exemple, ces paroles méritent d'être retenues, toutes les instructions vivantes transmises, les bons conseils, la manière de faire, le coup de main, on pourrait dire, comme dans une relation avec l'artisan, c'est-à-dire cette façon de vivre le dharma, tout ça sont des choses qui se disent, qui se transmettent par l'exemple, par la manière de voir, de dire, etc., ou d'être. Et tout cela, toutes ces paroles entendues, et ces mimiques perçues, ces moments, ces anecdotes vécues, etc., tout cela mérite d'être retenu. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Ça fait sens. Pour le dire de manière simple, ça fait sens. Ce qui est retenu, ce qui est entendu fait sens. Ça, c'est important. Car il montre les deux réalités. Telles les deux réalités, c'est-à-dire réalité relative, réalité ultime. Ça veut dire qu'il nous fait comprendre, on pourrait dire, les tenants et aboutissants des phénomènes. Bon, c'est énorme d'être capable de ça c'est sûr. Mais on a besoin de ça, c'est-à-dire d'avoir quand même quelqu'une qui va nous permettre d'y voir clair un peu, parce que le dharma est exigeant, on le sait, nous tous qui essayons de pratiquer le dharma, c'est exigeant, et on se retrouve avec des montagnes de textes, ça ne veut pas dire qu'on doit tout lire, tout savoir, mais c'est exigeant. C'est exigeant dans le rapport à nous-mêmes, c'est exigeant dans le regard qu'on porte sur nous-mêmes, dans la compréhension qu'on doit avoir, dans les qualités introspectives. Donc tout cela demande du soin, de l'attention, et donc on a besoin de cette aide aussi. Et tel est, c'est la conclusion du texte, le parfait guide bodhisattva. Et puis ensuite, les deux qualités. Et les deux qualités, c'est cette fois-ci dans un autre texte que va puiser Gampopa, c'est dans la marche vers l'éveil de Shantideva. Et là, il nous dit simplement, l'ami de bien, ou l'ami de bien évidemment, toujours, connaît parfaitement le grand véhicule, donc ça veut dire le Mahayana, c'est-à-dire très clairement, elle est sur la voie des bodhisattvas, a le sens de cette vacuité, de cette compassion, de cet amour, fonctionne de cette manière-là et n'abandonne jamais, fût-ce au risque de sa vie, la suprême discipline des bodhisattvas. Donc on voit que pour Shantideva, ce qui est important, c'est que l'individu soit engagé dans le Mahayana de manière très claire, c'est-à-dire c'est cette vision du grand véhicule, et que jamais, fût-ce au risque de sa vie, au prix de sa vie, donc il n'abandonne la suprême discipline des bodhisattvas. Donc pour lui, la conduite éthique est extrêmement importante. On pourrait dire que pour Shantideva, la maître spirituel, l'ami de bien, se doit d'être un exemple irréprochable. On pourrait le voir comme ça, vraiment. Tout cela, pour Gampopa, est très important parce que la 4e partie du 3e chapitre, c'est comment suivre un ami de bien. Et après, on voit, si on regarde les points, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de tout ça, mais quand on voit par exemple le servir et l'honorer, on dit servir et honorer, voilà, il s'agit de le servir et de l'honorer. Ah bon, gloops, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et c'est pour ça que l'introduction de cette partie, Gampopa dit « une fois qu'on a trouvé un tel ami de bien ». Alors malheureusement, ça c'est la phrase qu'en général on oublie. Donc, toutes les relations où il y a de l'abus, phénomène d'emprise, etc., phénomène, donc situation très grave, en général, on n'a pas fait l'effort. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser les personnes qui se trouvent en mauvaise posture, mais il y a une réelle responsabilité à examiner le maître spirituel. Ça, c'est sûr. Donc, quand Gampopa dit « une fois qu'on a trouvé un tel ami de bien », ce qu'il ne nous dit pas et qui est évident pour lui, c'est qu'on le cherche. Et qu'on le cherche à l'aide des critères énoncés. Et ça, on oublie. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours entendu Lama Tenzang, et je suis heureusement pas le seul à l'avoir entendu, nous dire que un tel lama perché sur son trône, habillé avec des brocarts rutilants, c'était pas ça le critère, jamais. Et il utilisait ces images, je force pas le trait, il était bien plus
direct que ça, même parfois. C'est-à-dire qu'il les avait vus, les grosses couleuvres qu'on doit avaler de temps en temps, et puis les mettre dévoyés, il les connaissait aussi. Bon, on voit dans l'actualité toutes ces histoires-là. Donc, comment se fait-il que tous ces êtres puissent avoir du pouvoir? La question, elle est profonde. C'est-à-dire que, quelles sont les causes et conditions qui permettent l'abus? Bon, alors, évidemment, c'est des immenses questions, donc ce n'est pas en 2 minutes que je vais régler le problème. Mais on pourrait dire qu'il y a une rencontre à deux, évidemment. Et il y a à la fois une fascination, et il y a à la fois une envie de pouvoir manifeste. Et c'est les deux qui se rencontrent. Personne ne peut prendre du pouvoir si on ne le lui donne pas. Donc, mais encore une fois, hein, attention, ce qui ne veut strictement pas dire qu'une victime puisse être juste culpabilisée de s'être mis dans les griffes d'un tel, d'une telle. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que, et c'est pour ça que l'éthique est fondamentale. Exactement, l'abus spirituel, on le décrit aussi comme un viol psychique, très clairement. Viol psychique, c'est le problème du consentement, évidemment. C'est comme un adulte qui est incapable de résister aux avances que, se dit-il, une jeune fille est en train de lui faire s'il s'agit donc d'un homme adulte et franchement pervers. Donc ça veut dire qu'il va reporter, elle va reporter sur la personne vulnérable, d'abord son désir et sa projection, et considérer que en fait cette personne, évidemment elle est d'accord. Mais ça c'est son imagination. Donc dans les problèmes d'abus, alors là c'est vraiment dans les très grandes lignes, mais dans ces problèmes d'abus, il y a une vulnérabilité de la part d'une victime, sans aucun doute, et c'est à la personne qui est en charge d'une responsabilité, quelconque d'ailleurs, hein, ça va de l'entraîneur de sport jusqu'au maître spirituel, c'est pareil. Il se doit de tenir une conduite parfaitement claire et pure, parce qu'il est en position de pouvoir. Et quand on est en position de pouvoir, on est en dissymétrie. Et même avec des adultes consentants, parce que souvent il peut y avoir cet argument qui est donné. Ah oui, mais ce sont des adultes consentants. Non, non, on est dans un pouvoir, on est dans une relation dissymétrique, tout le temps. Il y a celui ou celle qui connaît et celui ou celle qui ne connaît pas. Là, il y a dissymétrie. Et dans cette dissymétrie, évidemment que celle ou celui qui connaît, idéalement connaît, ou pense connaître, au minimum, même s'il ne connaît pas grand-chose, ou si elle ne connaît pas grand-chose, au minimum se doit d'avoir alors une conduite irréprochable, à cause de cette dissymétrie. C'est pour ça que quand Gampopa est dit dans cette 4e partie « Comment suivre un ami de bien ?», très bien, après il pourra nous parler de servir et l'honorer, mais on veut bien servir et honorer quelqu'un, s'il le mérite, évidemment. Parce que sinon, si on tombe sur un passage comme ça, et qu'on éclaire mal un passage comme ça, c'est très compliqué, franchement. Parce qu'on voit le passage, il dit « On l'honore en se prosternant devant lui, en se levant dès qu'il apparaît, en s'inclinant à son passage, en le gardant à sa droite, en lui parlant avec respect et au moment opportun, en le contemplant souvent, sans jamais se lasser, etc. » Tout ce passage, qui est parfaitement compréhensible pour Gampopa, pris dans sa culture, dans une bonne compréhension des choses, mais hors du contexte, et imaginé en plus, utilisé par une personne abuseur, manipulateur. Ça, je peux vous le dire, parce que j'ai vécu l'expérience. C'est-à-dire où le texte, il est utilisé à ses propres fins. C'est-à-dire où la personne va citer ce genre de passage pour lui dire « Tu vois, c'est comme ça que tu dois te comporter. » Donc, et profitant de la situation pour, évidemment, torpiller ce qui est le plus important intérieurement, c'est le bon sens. C'est-à-dire faisant vaciller la notion de bien et de mal, de vérité, de fausseté. Au bout d'un moment, cette destruction peut devenir terrifiante où on n'a plus aucun repère. Les phénomènes de pervers narcissique, ou de perversion narcissique, on le sait bien, c'est une réelle prédation. C'est-à-dire qu'une telle personne a pour but de détruire l'autre, parce qu'elle a besoin de se nourrir de l'autre. Donc c'est une emprise qui est extraordinairement grave et qui peut avoir, bien sûr, qui peut aller très très loin, il n'y a pas de doute. Ça ne va pas toujours à ce point-là, mais c'est juste, d'abord je mentionne des choses qui sont connues, documentées, que vous pouvez largement aller fouiller à gauche à droite, il y a des bonnes sources.
D'ailleurs, je suis en train de me dire que même sur le site web du CEBT, ce serait bien qu'on mette des liens, parce qu'il y a des liens vers des informations extrêmement importantes sur ce point. Je pense que ce serait important, il faudra qu'on le fasse un jour. C'est pas encore fait, mais disons, voilà, chaque chose en son temps, mais pourquoi pas. Mais parce qu'il nous faut bien comprendre le sens de ce qu'on lit. Donc, servez et honorez, oui peut-être, évidemment. Pourquoi pas, dans un certain contexte, mais pour autant que la personne en soit digne et qu'on sache très bien ce que l'on attend. C'est-à-dire non pas une reconnaissance personnelle, une relation toxique dans laquelle on s'installe, mais le développement de qualité. Si je m'en remets à un maître spirituel, c'est pour obtenir des vraies qualités. Ce n'est pas pour rentrer dans une relation où je vais être captif. C'est impossible. Donc, là, bien sûr, dans le cadre dans lequel nôtre, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. On pourrait largement faire la cartographie aussi de tout ce dont il faut se méfier. Mais une des choses parmi de nombreuses, c'est la captivité. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on perd la capacité de pouvoir remettre en question la parole de l'autre, du fait de cette dissymétrie de la relation, du fait de cette prise de pouvoir, et du fait de cette remise en doute telle de qui nous sommes, qu'au bout d'un moment, notre bon sens devient presque inutilisable. On n'arrive pas à s'en servir pour se dire « oui, mais là, c'est quand même un peu gros ». Le problème, c'est que quand ça nous semble un peu gros et qu'on tombe sur une personne très habile pour nous faire douter, elle nous fait douter de notre bon sens. Et nous faisant douter de notre bon sens, on se dit peut-être qu'elle a raison finalement. Et donc, c'est pour ça que la connaissance, l'éducation au Dharma, la connaissance des textes est très importante. Alors bon, là, c'est un peu, si on écoute tout ce que je dis, on va se dire, oula, mais bon, c'est pas si grave. C'est-à-dire, les cas, quand ça devient grave, c'est très grave, bien sûr. Mais la plupart du temps, ça ne veut pas dire qu'on est confronté à cette gravité-là des choses. Heureusement. Mais par contre, cette éducation du Dharma, elle est importante. Pourquoi ? Parce que la non-éducation du Dharma, elle fait le nid de nos fascinations un peu stupides, mais c'est pas méchant quand j'utilise le terme, mais c'est dans le sens de naïve, excessivement naïve, merci Laurence, parce que c'est là où il peut y avoir de la stupidité, c'est-à-dire vraiment quelque chose où on va trop loin. Non, on projette des choses qui n'existent pas, on attend des choses qu'on n'aura jamais. Donc, et ça, c'est aussi par manque d'éducation. Mais quand on parle d'éducation dans le Dharma, ça ne veut pas dire qu'on doit être éduqué dans le sens avoir fait beaucoup d'études, c'est pas ça. Mais c'est avoir un bon sens, avoir étudié le minimum des valeurs de ce que veut dire la bodhicitta, de ce que veut dire l'amour, la compassion, etc. Qu'est-ce qu'on en attend d'une relation spirituelle, par exemple. Tout cela est nécessaire. On sait aujourd'hui, après 50 ans de présence du Dharma en Occident, en tout cas pour ce qui concerne les transmissions faites par les maîtres tibétains, qu'au bout de 50 ans, il faut remettre le travail sur l'établi et repartir de la base. Et quand on parle avec Jigme Rinpoche, par exemple, le secrétaire général de la lignée Kagyu, le représentant du Karmapa en France, qui vit à Dagpo, c'est très clair. Tous les cursus d'études qui sont maintenant mis en place depuis quelques années, qui progressivement se montent, le fait de ce qu'on essaie de faire aussi ici au CEBT, pour avoir les idées claires, en étudiant le texte de Gampopa, tout ça participe de ce mouvement, en se rendant compte que c'est magnifique de méditer, de faire des longues retraites, etc., mais c'est la garantie de rien du tout. Encore une fois, là on peut revenir au texte, au Bouddha qui dit mais c'est magnifique, le héron à côté de l'étang, immobile, droit comme un i, oui, il guette le poisson. Donc, mais combien sont les méditants qui se sont dit que peut-être fallait être comme des hérons ? On peut voir toutes les choses très étranges qui se sont développées dans notre mécompréhension du sens du Dharma. Donc l'éducation du Dharma est très importante. Combien de fois j'ai entendu Lama Tsongkhapa dire c'est bien de pratiquer le Dharma, mais c'est bien de savoir comment le pratiquer, évidemment. Donc la connaissance, par exemple, Tawa, Gompa, Chepa, Tawa la vue, Gompa la méditation, Chepa l'action. Sans la vue, vous prenez le noble sentier octuple. Le premier point, et pourtant le noble sentier octuple, on pourrait dire, c'est la tradition ancienne du bouddhisme, on ne parle pas du tout de Vajrayana à ce moment-là, c'est la vue juste. Le premier point, c'est la vue juste. La vue juste est fondamentale. Comment puis-je méditer sans une vue juste ? Ça veut dire que je ne saurais pas pourquoi je médite, dans quel but je médite,
Comment? Évidemment, comment, n'en parlons même pas, mais la vue, c'est déjà, finalement, dans quelle intention suis-je en train de vouloir méditer? Mais dans quelle intention suis-je en train de vouloir développer des qualités spirituelles? Est-ce que c'est dans une perspective de type matérialisme spirituel? Est-ce que je suis à la recherche de pouvoir ou pas? Ou de quelles sont mes fascinations? Tout cela, tous ces points qu'on pourrait se dire, qu'on pourrait percevoir comme extérieurs, comme s'il s'agisse juste de critères, c'est pas juste des critères extérieurs, des qualités du maître spirituel ou des prudences à avoir. Non, c'est un approfondissement, encore une fois. Je ne perds pas de vue ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble, c'est-à-dire réfléchir et intégrer. C'est-à-dire réfléchir et intégrer, ça veut dire que ces critères, d'abord ils doivent être compris, mais ils doivent être checkés intérieurement aussi. C'est-à-dire cette intentionnalité, on a eu un enseignement brillant de la Madhyam Pataye sur le sujet, ça touche ce genre de choses. Quelle est l'intention qu'on met dans la voix, dans la pratique, dans notre récitation de mantra, on fait Chenrezi pourquoi, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on veut se faire des nœuds dans le cerveau et qu'il faudrait s'en faire sans arrêt. C'est pas ça. C'est pas une invitation à la prise de tête H24. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de voir les choses d'une manière claire, avec le maximum de lucidité possible. C'est ça l'enjeu, en fait. Et c'est l'enjeu dans une relation spirituelle et c'est l'enjeu dans notre pratique. C'est pour ça que Noble Sentier Octuple, il commence par la vue juste. Forcément. Parce que sans la vue juste, tout le reste, ça part mal. Vraiment. Donc la fascination, c'est pas la vue juste. Dans un texte fameux de Gampopa, il dit, mais on peut confondre entre, c'est le Lamcho Rinchen Chengwa, c'est les joyaux de la sublime voix, c'est un magnifique texte que la Matondong a souvent enseigné. Et à un moment donné, Gampopa, il énonce les confusions qu'on peut faire. Il dit, on peut confondre entre le désir et la foi, par exemple. Donc, etc. Et puis, il y a un certain nombre de points où il va dire justement les confusions qu'on peut avoir. Et les confusions, comment sont-elles, se développent-elles? Les confusions se développent toujours dans l'obscurité, tout le temps. La vue juste, c'est la clarté, tout le temps. Voir clairement, ça veut dire voir d'une manière nette, avec suffisamment de lumière, observer les objets qu'on est en train de... sur lesquels on est en train de poser notre regard, regarder les contours de ça. Donc cette vue juste, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que grâce à cette vue juste, on va éliminer les zones d'ombre et on va savoir comment nous nous en remettons, quelles sont les intentions qui guident notre pratique, etc. Et forcément que dans le contexte d'une vie spirituelle, d'un lien spirituel, si cette vue juste n'est pas utilisée, on ne repérera pas les qualités nécessaires du maître spirituel et on ne saura pas comment on s'en remet. Parce que le comment on se remet, c'est bien de s'en remettre. Il faut s'en remettre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais comment on s'en remet? C'est-à-dire, cette vue juste, elle va me permettre de voir ce que je suis en train de faire. Je ne peux jamais perdre ce quant à soi, on pourrait dire. C'est-à-dire ce libre arbitre. Ce libre arbitre, ce n'est pas le libre arbitre peut-être comme on l'exprime là, dans notre contexte général, du genre je fais ce que je veux. C'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, ici dans ce contexte, c'est la lucidité. C'est-à-dire je sais ce que je suis en train de faire. C'est pas tous les désirs sont possibles, simplement parce que je les conçois. C'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire pouvoir juger des situations. Dans le dharma, cette clarté, cette vue juste, elle est fondamentale. Alors ensuite, cette vue juste qui éclaire nos intentions, cette vue juste qui éclaire les qualités que doit posséder cet enseignant, ce référent qui vous voudrait, peut-être qu'avec cette vue juste, alors je peux commencer à penser servir et honorer. Et pourquoi je le fais? Et là encore, il y a de la vue juste. Je le fais pour développer moi-même ces qualités. Pourquoi je fais des offrandes? Pourquoi le matin, je vais mettre de l'eau dans mes bols d'offrande? C'est pas parce que les Bouddhas ont soif. Personne n'est fou, évidemment. On n'est pas en train d'abreuver les Bouddhas. On est simplement en train de développer des qualités de générosité. Atisha disait tellement magnifiquement la chose en disant mais quand on offre de l'eau, jamais on va penser c'est mon eau. Donc l'offrande est très pure. On prend de l'eau, on ne parle pas bien sûr qu'elle coûte l'eau, il n'y a pas de doute de ça. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on a un mouvement de générosité libre d'un jeu égotique. On n'est pas en train de se dire mon eau elle est plus belle que la tienne. Non, c'est de l'eau quoi.
En tout cas, on peut d'autant plus s'imaginer dans un contexte de vie traditionnel, ben voilà, on va puiser de l'eau à la rivière, c'est la même eau. Donc, personne, voilà, on va pas, hein, on va pas s'enorgueillir d'avoir offert une eau extraordinaire, puis l'autre, ben, il a offert rien du tout. Non. En plus, l'eau, tout le monde peut l'offrir. C'est pas qu'on puisse pas, alors pour autant qu'on ait de l'eau, on est bien d'accord. Mais disons, considérons qu'on a de l'eau dans les pays où on utilise des offrandes d'eau, tout le monde a de l'eau. Donc, c'est pas un bien extraordinairement précieux, semble-t-il, et pourtant vital. Donc, etc. Donc, Atisha va développer autour de cette idée de l'offrande d'eau, et pourquoi? Encore une fois, non pas pour dire qu'il faut donner de l'eau au Bouddha, mais pour dire, en faisant des offrandes d'eau, on développe de la générosité. Ça, c'est la vue juste. C'est-à-dire, c'est le fait de savoir pourquoi nous faisons les choses. Si on sert et qu'on honore un maître spirituel, si on fait des prières au début d'un enseignement, on fait des prières au maître spirituel, on va pouvoir s'engager dans un guru yoga. Dans la pratique de Chenrezig, à un moment donné, on va évoquer Chenrezig au-dessus du sommet de notre tête. On est en train de faire une prière à notre maître spirituel. Chenrezig devient notre maître spirituel. Pourquoi on le fait? On le fait parce qu'on comprend et on sait qu'on est en train de vouloir développer des qualités. On ne le fait pas juste par pure imitation, par formalisme social ou rituel, rien à voir. Donc tout ça, cette vue juste, elle va nous éclairer tout le temps, à toutes les étapes du chemin, pour nous dire pourquoi on fait les choses, comment on doit les faire, ces choses. Après, je vous laisserai fouiller dans le chapitre, mais justement, si je vous dis tout ça, c'est parce que, pour que, disons idéalement, au moment où on tombe sur des phrases qui vont peut-être nous choquer, on puisse les replacer dans le bon contexte. Encore une fois, on l'honore en se prosternant devant lui, on voit combien ça peut être difficile de faire des prosternations. Ma mère, en bonne protestante, chaque fois qu'elle me voyait faire des prosternations, elle ne comprenait pas, quoi. Je me rappelle de discussions assez rigolotes avec ma mère là-dessus. Parce que pour elle, c'était impossible. Non, on ne se prosterne pas devant personne. Bon, elle aimait bien la Matenzang, mais disons, quand même, là, se prosterner, c'est un peu beaucoup. Donc, tout ça demande d'y mettre du sens. Hein, imaginez. Mais bon, voilà, l'éducation, elle se manifeste aussi par exemple, ce genre de petite phrase où un jour la Matenzang me dit « Si un jour je te demande de me servir jusque pour moi, là, dans ce cas-là, pars en courant. » Par exemple. Voilà, c'est des choses importantes. Et pourtant, la dévotion est possible. Et là encore, vu juste. La dévotion, c'est merveilleux, la dévotion. La dévotion, c'est la foi immense qu'on peut avoir en un maître spirituel, comme Lama Tenzang, comme Karmapa, comme Shamarpa. Ce sont des maîtres spirituels exceptionnels. On peut ouvrir son cœur. La dévotion est fantastique. À partir du moment où on ouvre son cœur, on reçoit la bénédiction. C'est tellement important. Donc avoir de la dévotion pour son maître spirituel, son lama, pour autant qu'il s'agisse vraiment d'une personne de qualité, d'un grand bodhisattva. Et là, clairement, je parle d'être comme, clairement, Lama Tenzang, Gendu Rinpoche, quoi, ce que je peux connaître, mais disons, bref, Karmapa, Shamarpa, Gampopa, Milarepa, tous ces êtres exceptionnels sont des êtres dignes de notre dévotion. Et la dévotion est merveilleuse. Mais cette dévotion merveilleuse, ben voilà, on sait aussi pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'elle ne nous est pas demandée, elle n'est pas l'expression d'une servilité. C'est ce que croyait ma mère d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'était pas d'accord sur le point. Mais en même temps, elle avait raison. Ça peut être de la servilité. C'est à moi à faire que ça ne soit pas de la servilité. Mais pour ça, vu juste, encore une fois, c'est-à-dire compréhension du contexte. Sinon, il n'y a pas de prosternation. Pourquoi il y a prosternation? Par exemple, il y a prosternation parce qu'à ce moment-là, je lâche quelque chose. Oui, c'est difficile de se prosterner. Est-ce que j'y arrive? Peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me retient. Est-ce que je vais me mettre à plat ventre devant quelqu'un? Parce que c'est comme ça que ça peut être vu. Mais si on s'engage dans les pratiques préliminaires, c'est pas une fois qu'on le fait, c'est 100 000 fois. Alors 100 000 fois, je me mets à plat ventre? Là, ça peut venir nous chercher. Hein. Si on s'imagine qu'on se met à plat ventre, au sens populaire de l'expression se mettre à plat ventre. Si on le comprend comme un dessaisissement du jeu, oui, ça peut être intéressant. Mais comment peut-on se dessaisir du jeu si quelqu'un d'autre va vouloir se saisir de notre jeu? Ça ne marche pas. Ça veut dire que le dessaisissement du jeu doit se faire dans un contexte où l'autre s'est complètement dessaisi de toute tentative de vouloir saisir quoi que ce soit. Sinon, on ne peut pas dessaisir. C'est comme vouloir lâcher quelque chose dans le contexte où l'autre ne lâche pas. On a tous fait cette expérience. Dans un moment de
de dialogue profond, important, à des moments, tout à coup, on va dire des choses fondamentales. Si l'autre joue pas le jeu, c'est-à-dire si l'autre dessaisit pas, si l'autre, quel que soit cet autre d'ailleurs, et quel que soit le contexte, si l'autre est stratégique, garde une carte pour lui, dans ce cas, il ne peut pas y avoir l'ouverture. L'ouverture, elle va dans les deux sens. Donc le dessaisissement du jeu passe par le dessaisissement aussi de celui qui propose cet exercice, par exemple. Oublions jamais qu'un maître spirituel, la seule chose qu'il attend, si c'est un maître spirituel authentique, c'est les progrès spirituels du disciple ou de la disciple. C'est certain. C'est la seule chose qu'il réjouira. Parce que lui, il sait qu'il est important de se dessaisir. Donc puisse-t-il se dessaisir. Jamais il se servira du dessaisissement pour pouvoir par derrière le ressaisir encore plus. Et s'emparer de cette personne. Jamais il le fera. Donc pour nous, c'est des choses importantes. C'est pour ça que le point de la relation spirituelle avec l'ami de bien, elle remet en jeu toute la compréhension qu'on a du Dharma. Et c'est pour ça certainement aussi que Gampopa le place à cet endroit-là de l'ornement de la libération. Parce qu'ensuite, il va rentrer dans les instructions sur la mort et l'impermanence. Il va rentrer dans la réflexion sur le cycle des existences. Il va rentrer dans le développement des 6 vertus transcendantes, etc. On pourrait dire que c'est un peu dans sa construction, je suis en train de me rendre compte d'ailleurs au moment même où je vous le dis, c'est un peu comme si, il me semble, c'est une hypothèse pure, et on peut avoir une autre lecture évidemment, mais c'est un peu comme si cette réflexion autour de la relation spirituelle, c'était aussi l'occasion de mettre les choses au clair sur la compréhension qu'on a du Dharma. Et à partir du moment où on commence à se dire finalement, ok, quel est le type de relation ? Parce que ce n'est pas seulement la relation au maître spirituel, c'est la relation au Dharma. Parce que le maître spirituel n'a de sens que pour le Dharma. Il n'est là que pour ça. Il n'est là, il, elle, encore une fois, évidemment, mais n'est là que pour ça. On est là pour faire des progrès spirituels. On n'est pas là pour faire partie de la liste grandissante des dévots. C'est pas le but, rien à voir. Le but, c'est le Dharma. Donc, dans cette relation, et ce qui se joue dans cette relation, c'est la compréhension du Dharma, c'est la pratique du Dharma, c'est notre clarté à l'égard de la pratique du Dharma. Et donc, du coup, peut-être, et c'est là l'hypothèse, Gampopa, il construit son texte, l'ornement de la libération, en faisant en sorte qu'avant qu'on aborde ce qu'il va, et vous le verrez dans le texte, ce qu'il va présenter comme étant les méthodes qui vont nous permettre de nous défaire de ce qui nous empêche d'atteindre l'éveil, ces méthodes étant la réflexion sur la mort, l'impermanence, la défectuosité du cycle des existences, la réflexion sur la loi de causalité, etc., entre autres, pour lui, toutes ces méthodes vont être des antidotes et qui nous permettent de nous défaire de nos empêchements. Donc, le maître spirituel, c'est comme s'il nous disait, d'abord clarifions ça, c'est-à-dire le cadre de cette relation, le sens de cette relation, et donc du coup aussi le sens de la relation qu'on a au Dharma, et à partir de là, alors toutes ces instructions vont vraiment prendre leur sens. C'est-à-dire que le Dharma va devenir une médecine, et moi je vais pouvoir me soigner. Et donc, on va pouvoir se guérir. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Donc voilà, bon, c'est quelques mots sur toute cette partie. Après, on a le 5e point, bien sûr, mais on voit déjà dans ce 4e point, cultiver la foi et le respect, pareil, le suivre en pratiquant assidûment ce qu'il enseigne, pareil, tout cela, bon, bien sûr, j'ai absolument pas le temps de pouvoir détailler tous ces points, mais tous ces points, on peut prendre le temps, les lire, réfléchir, puis ensuite on voit les bienfaits qu'on recueille en suivant un ami de bien. Et les bienfaits qu'on recueille, forcément, c'est d'obtenir les qualités qu'il possède, en gros. Et ces qualités, elles vont nous être nécessaires pour faire le chemin. Elles vont nous être nécessaires pour réaliser l'éveil, tout simplement. Et c'est en ce sens que l'ami de bien ou l'ami de bien prend tout son sens. Je me rappelle un jour, et je vous l'ai déjà dit, je crois, mais je me rappelle un jour Gendun Rinchen, ce maître exceptionnel, jeune, mais doté d'une très grande sagesse, émanation de Gendun Rinpoche, qui m'a simplement dit, rappelle-toi que tu n'es pas là pour, il me le disait là pour parler de cette fonction justement, où
Il se trouve que je parle, j'enseigne, donc c'est une responsabilité, et me disant, ben, rappelle-toi que tu n'es pas là pour que les gens prennent ta main, mais que tu es là pour leur faciliter la possibilité de prendre la main du Bouddha. Et j'avais trouvé ça très juste, parce que finalement, qui que l'on soit, on serait dans n'importe quelle forme de discussion, d'interaction avec quelqu'un s'intéressant au Dharma, ben, le but finalement, c'est que cette personne puisse trouver en nous peut-être les causes et conditions qui lui permettent de faire, elle, un chemin qui est un chemin de développement de ses qualités spirituelles. Parce que finalement, c'est vers là qu'on va, c'est pas autre chose. Et c'est pour ça que pour Gampopa, il est très clair et très important de dire que c'est à ça que sert un maître spirituel. Et c'est pour ça qu'il termine sur les bienfaits, parce qu'en suivant un ami de bien d'une manière correcte et un ami de bien digne de ce nom, ben dans ce cas-là, on obtient les qualités qui vont nous permettre de faire le chemin. Voilà, mais pas vers lui, mais en direction du Dharma. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, ça fait 1 heure de causette, mais j'avais quand même envie de, voilà, de faire que cette session, elle soit encore une fois ouverte à toutes et tous, et puis de pouvoir un peu dire les choses d'une manière très franche, très claire, et puis bien comprendre ce point pour le contextualiser aussi dans l'époque qu'est la nôtre, où il y a énormément d'abus, d'incompréhension, de naïveté, de mécompréhension, et du coup aussi pour pouvoir recentrer les enjeux d'une vie spirituelle qui sont finalement des enjeux de liberté, fondamentalement, d'abord et avant tout. Obtenir la libération, c'est réaliser l'éveil. C'est dit dans les textes, donc ça doit vouloir dire quelque chose. Voilà, on va terminer avec une dédicace. Sunam diye tamche zingpa ne tomne nyepe ranam pam jene ke gana chembala chobai sepe tsole jowa jolwarai sho. Voilà, je n'ouvre pas un espace de questions-réponses parce que sinon, bon, bah voilà, déjà que les compteurs sont toujours explosés, donc on va rester sobre. Vous avez encore une vie et donc une soirée devant vous, donc c'est très bien. Et puis on aura toujours des espaces, bien sûr, pour éventuellement traiter, voilà, discuter ensemble de tout ce qui peut s'élever à partir de là. Mais surtout, encore et toujours, ben, reprenons la lecture de Gampopa, ou d'autres, évidemment, hein, il n'y a pas que Gampopa dans la vie, mais voilà, pour l'instant, on étudie ça, ça nous donne de bonnes bases, et je pense que c'est ce qui nous permettra aussi de nous aider pour faire un beau chemin. Merci beaucoup d'avoir été là, en présentiel, online, et puis à bientôt, et puis mercredi prochain, je serai, je crois, dans l'avion, il me semble, donc en direction pour l'Inde des Bodh Gaya, donc je penserai vraiment à vous, pour faire des prières voyage. de soir, ouais, ça sera Oui. super, et puis on Bon se verra voyage, normalement en Merci janvier, beaucoup. si l'impermanence ne joue pas des tours, mais disons, je fais le souhait de vous retrouver, ça sera très bien. Ok, à bientôt. Oh là là. Mais par contre, bien sûr, attention, hein, ça ne veut pas dire que mercredi, il n'y a rien, il y a Chenrezig, merci Laurence de le rappeler, puis il y a encore les séances de calme mental lundi, et groupe de partage mercredi prochain. Non, les activités du CEBT ne s'arrêtent pas. Heureusement, elles ne dépendent pas d'une seule personne, ce serait le drame. Et en plus, tout au long de la période des vacances, on a décidé, bien sûr, de rendre, ça a été dit dans les newsletters, de garder la pratique de mercredi, la pratique de Chenrezig. C'est important de garder le fil de la pratique ensemble. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Thomas. Bye bye. Bonne soirée, au revoir. Merci.